Comment cela est-il possible? Comment quelqu'un peut être aussi irresponsable? Ces propos tenus l'an dernier sur CBS après la perquisition du FBI à Mar-a-Lago, Joe Biden doit aujourd'hui amèrement les regretter. Les républicains sont à la fête. Biden leur a fait un cadeau de Noël tardif. L'affaire de ces dossiers classifiés qu'il a emportés par inadvertance, disent ses avocats, est venue éclipser le spectacle désolant d'un parti qui s'est déchiré pour élire le président de la Chambre. Cela devient une chasse au trésor. Où va-t-on trouver de nouveaux papiers illégalement détenus par Joe Biden? Il faut espérer pour lui qu'il n'y aura pas d'autres découvertes après celle dans un centre de réflexion où il a enseigné et dans sa maison de Wilmington dans le Delaware. Le nouveau speaker de la Chambre, Kevin McCarthy, avec nombre de ses collègues, ne s'est pas privé d'établir un parallèle entre les dossiers non remis aux archives nationales, comme le veut la loi, par Biden, et ceux récupérés par le FBI à Mar-a-Lago. Voilà une personne qui a été en politique pendant plus de 40 ans. Voilà une personne qui s'est indignée à la télévision que le président Trump ait emporté des documents. Et maintenant, nous apprenons que le vice-président en a gardé pendant des années dans des lieux différents. Je ne pense pas qu'il y ait un seul Américain qui croit que la justice ne devrait pas être égale pour tous. Les démocrates, pour leur part, commencent à être nerveux. Cette affaire de dossier mal placé risque de mettre en danger leur programme économique et social et rend la réélection de Joe Biden, s'il décide de se représenter, plus difficile. L'élu de Californie, Adam Schiff, veut en savoir plus. J'aimerais savoir ce qu'étaient ces documents, ce que les experts du renseignement disent, s'il y avait un danger qu'ils soient révélés, quels dommages ils pourraient provoquer et si une enquête est nécessaire. Je pense qu'il serait approprié et consistant avec ce que nous avons réclamé dans le cas de Mar-a-Lago. Les républicains ont beau jeu de s'étonner qu'il ait fallu 6 ans avant que cette affaire ne fasse surface. Et ils demandent pourquoi, alors que la première découverte a eu lieu 6 jours avant les élections de mi-mandat, elle n'a été rendue publique grâce à la chaîne CBS que maintenant. Comme le président Biden ne s'est plus exprimé sur le sujet depuis plusieurs jours, les médias accusent la Maison-Blanche de manquer de transparence. Réponse de la porte-parole Karine Jean-Pierre défendant le président. Il a dit qu'il ne savait pas, qu'il était surpris et qu'il prenait les documents classifiés extrêmement sérieusement. Nous avons entendu cela directement du président. Maintenant, au-delà de cela, nous n'allons pas commenter. La Maison-Blanche explique son silence par le fait qu'elle ne veut pas s'ingérer dans l'enquête que mène le procureur spécial désigné par le ministre de la Justice. Quel que soit le résultat de cette enquête, l'affaire laissera certainement des traces. Et certains se demandent si Joe Biden, qui devait annoncer son intention de se représenter avant le discours sur l'état de l'Union du 7 février, ne devrait pas attendre que les choses se tassent. Si les deux finalistes en 2024 sont Biden et Trump, les Américains se retrouveront dans l'étrange situation où ils devront choisir entre deux candidats qui, sans doute par négligence pour l'un, et volontairement pour l'autre, auront enfreint la loi. À Washington, Claude Porcella pour Média.